Bonjour à tous. Un dernier hommage sera rendu mardi à François Patria à Semur-en-Auxois. Les obsèques de l'ancien président de la région Bourgogne-Franche-Comté seront célébrées à partir de 10 heures à la collégiale Notre-Dame. François Patria, sénateur de Côte-d'Or depuis 2008, est mort mercredi, un mois après un grave accident de vélo à Pouilly-en-Auxois. De nombreuses personnalités politiques sont annoncées, parmi lesquelles le président de la République, Emmanuel Macron, qui devrait prendre la parole. La collecte des ordures suscite la colère dans le Jura. Le collectif citoyen Vigilance Déchets Arbois, Poligny et Salins critique le fonctionnement actuel du service. Les ramassages ont lieu une fois tous les 15 jours. Une pétition a donc été lancée pour demander une multiplication des poubelles collectives. Près de 500 personnes l'ont déjà signé. Dans le reste de l'actualité, la répression des fraudes et le ministère de la Santé tire la sonnette d'alarme. 40 000 préservatifs non conformes ont été vendus en France ces derniers mois. 5 références sont concernées, proposées en ligne mais aussi en pharmacie et en magasin. Les usagers sont appelés à faire des dépistages des IST et des tests de grossesse en cas de retard de règles constaté. Marine Tondelier plaide de nouveau pour l'union de la gauche en vue des présidentielles de 2027. La patronne des écologistes appelle à un sursaut collectif pour éviter l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Elle s'est exprimée hier devant plusieurs centaines de personnes à Grenoble à l'occasion des universités d'été du parti. Prudence sur les routes de Bourgogne-Franche-Comté ce week-end. La circulation est classée orange par bison futé dans le sens des retours. Dans le sens des départs, en revanche, la région reste ouverte. Et puis, cruelle fin de match pour Dijon à Clermont. Le DFCO a longtemps tenu bon avant de prendre l'avantage au bout du temps réglementaire grâce à Jordan Marier. Une joie de courte durée puisque Clermont a égalisé dans la foulée. Dijon repart avec un point du stade Gabriel Montpied et signe son deuxième nul depuis le début du championnat. Prochain match le 31 août contre Saint-Étienne. Bonne journée sur Fréquence Plus.